Bonjour à tous. Parfois on me demande quoi lire ou que suis-je en train de lire. Donc on va faire un petit tour dans ma petite bibliothèque. Donc ici je garde mes derniers livres, les livres que j'ai depuis, les livres que j'utilise, que je lis souvent, que je dois souvent utiliser comme référence. J'ai plus de 200 livres, ils sont déjà dans les cartons. Et ça c'est ce qui me reste. C'est ça, c'est ce que je vais emballer en dernier dans les 2 semaines qui suivent. Et ok, on va explorer ma bibliothèque. Donc on va commencer par ce coin-là, la fin ici. Donc ok, là j'ai tous mes livres en fait quand j'étais réalisateur en Irlande. Donc ça c'est un livre pour faire des plans, les séquences et tout. Euh, Shot by Shot, un autre livre sur ce même sujet. L'anatomie d'une histoire, Save the Cat, c'est des livres sur l'écriture scénaristique. Et j'en ai encore quelques-uns. Alors il y a ce livre ici, de Einstein Factor. C'est un livre pour aider à développer sa créativité. Celui-là aussi, Cracking Creativity. Je pense qu'aucun de ces livres n'existe en langue française. Mais il y a des livres en langue française sur le sujet de développer sa créativité. C'est quelque chose que j'encourage à faire, surtout pour les adultes, car les adultes arrêtent de développer leur créativité. Et c'est très utile d'avoir de la créativité, surtout si vous êtes entrepreneur, indépendant. Et cela permet d'avoir un esprit très ouvert et de créer des nouvelles choses. Cela m'aide à créer des méditations guidées très intéressantes, à être une personne intéressante et à développer des choses intéressantes. C'est une très bonne habilité à développer, la créativité pour les adultes. Cela permet de trouver des solutions comme ça très intéressantes à des problèmes, à toutes sortes de problèmes. Je recommande vraiment de faire cette démarche. Alors, on continue. Alors, il y a ce fameux livre, Le héros 1000 visages de Joseph Campbell et Le voyage de Writer Journée. C'est un livre sur le même sujet. En fait, il y a encore un autre volume qui s'appelle The Hero's Journey. Le voyage du héros. Alors ça c'est un livre, donc ce sont des livres sur la structure des histoires, la structure mythique des contes et comment ces choses sont des messages, les contes, les histoires sont des messages comme ça pour notre conscience, pour notre développement personnel et comment cela nous aide et comment cela nous coach à évoluer. Avec mes clients, j'utilise parfois des contes qu'on retrouve dans ce livre comme exemple. Car souvent, je rencontre des personnes, on est tous un peu le héros qui a à faire ce voyage et on rencontre les situations décrites dans ces contes. Un exemple, là, d'une histoire que j'utilise souvent, c'est l'histoire de deux princesses. Vous retrouvez cela dans ce livre. Deux princesses qui habitent comme ça dans un château et tout ça, elles s'ennuient. Et il y a l'appel à l'aventure. Elles sortent du château comme ça en cachette et elles vont vers une rivière. Et au-delà de cette rivière démarre l'aventure. Elles entrent dans une zone inconnue. L'une des sœurs a peur. Elle se dit non, non, moi je ne veux pas aller dans l'inconnu. Et à ce moment-là, il y a une créature comme ça, une créature très laide qui apparaît, qui dit aux deux sœurs, oui, il faut aller à l'aventure, c'est votre futur, vous allez vous développer en allant à l'aventure, en allant vers l'inconnu. L'une des sœurs a trop peur de la créature et se dit non, non, c'est trop pour moi et retourne au château. L'autre sœur traverse la rivière et va à l'aventure, elle a plein d'aventures et tout, elle rencontre son prince charmant, tout ça, et elle a une vie heureuse. Celle qui rentre au château, à la maison, se marie avec l'un des amis du roi. Elle a une vie très malheureuse, beaucoup de disputes et à la fin, lors d'une dispute, son mari la pousse par la fenêtre et elle meurt de manière tragique. Qu'est-ce que cela a à voir avec le développement personnel et qu'est-ce que cela a à voir avec les gens que je rencontre dans mes coachings et tout ça? Parce que souvent, on est dans ce cas-là. Souvent, on a l'appel et on a l'hésitation. Mais si on dit non, ok, je ne vais pas à l'appel, je veux garder ma situation, ma vie tranquille de normie, métro, boulot, dodo, Netflix, une vie sans histoire, je rejette l'appel.
Ce qui se passe, c'est qu'on recule en arrière. On va en arrière, on déévolue, on évolue en reculant. Et souvent, quand on rejette l'appel, il nous arrive des mauvaises choses, maladies, accidents, notre situation se dégrade. Et c'est ça le message de cette histoire en fait. Et parfois j'utilise aussi des histoires de ce livre pour illustrer tel ou tel point. Par exemple, si une personne a peur d'aller à l'aventure, peur de se lancer, eh ben, j'utilise un exemple comme je viens de vous dire. Alors ce livre, Remote Viewing, il n'existe pas en français, mais si vous vous intéressez au remote viewing, c'est vraiment un livre scientifique, on va dire, c'est très technique, très scientifique, et ça explique comment le remote viewing fonctionne, le protocole pour faire de la vision à distance. Très bon livre de référence à lire. Alors, Les univers parallèles de l'être, de Fred Dodson, il existe en français, très bon livre sur la loi de l'attraction. Maîtriser la projection astrale, très bon livre en 90 jours, maîtriser la projection astrale en 90 jours. Très bon livre de Robert Bruce et Brian Mercer, si vous êtes intéressé par ce sujet. Le niveau d'énergie de 0 à 1000, livre fascinant. À un moment, je lisais et une fois que j'arrivais à la fin, je recommençais. J'ai lu le livre pendant 2-3 ans pour vraiment apprendre à lire les énergies. C'est comme ça que j'ai appris à lire les énergies. Je pense que le livre existe en français. Les niveaux d'énergie. Alors, de 0 à 1000. Et ça, c'est les niveaux de Heaven and Hell. Les niveaux de paradis et d'enfer. Donc, c'est les niveaux d'énergie au-dessus de 1000, au-dessus de la conscience humaine. Et les niveaux en dessous de 0, c'est-à-dire en dessous de la conscience humaine et animale. Parce que la conscience animale est entre 0 et 200 et un peu plus pour certains animaux. Par exemple, pour un dauphin ou une baleine, c'est très 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 élevé. Le sujet des niveaux de conscience est fascinant. Je vous invite à visionner ma série de vidéos sur ce sujet où j'explore les niveaux de conscience de 0 à 1000. Alors ça, c'est, on a tous comme ça un livre qui nous met sur la voie ou qui nous motive pendant des années et des années. Ben, ce fut ce livre-là, Robert Bruce, de Ultimate Journey. C'est vraiment l'un de... Grâce à ce livre, ça m'a motivé à apprendre le remote viewing, ça m'a motivé à apprendre la projection astrale, ça m'a motivé à apprendre le rêve lucide. C'est vraiment un super livre. Malheureusement, il n'existe pas en langue française. Alors, Astral Dynamique de Robert Bruce, un autre livre sur la projection astrale. Je pense qu'il existe en langue française. Le fameux livre de référence sur EFT, très bon livre. EFT est une très bonne méthode pour apprendre à lâcher prise. J'ai suivi la formation de EFT par le fondateur, le créateur de EFT, il y a une dizaine d'années. J'ai beaucoup appris de cela, cela m'aide dans mes coachings. Dream Télépathie, comment communiquer de manière télépathique à travers ses rêves. C'est un livre scientifique en fait, cela décrit des expériences scientifiques dans un laboratoire et tout ça. C'est intéressant à lire. Télépathie, je pense que le livre existe en français. Alors l'auteur Alice Bailey, ça existe en français probablement. C'est un livre plus ou moins sur le même sujet, ça explique comment fonctionne la télépathie. Médecine énergétique de Donna Eden, peut-être qu'il existe en français, je ne sais pas. C'est un très bon livre sur la médecine énergétique que je recommande. Alors ça, c'est un livre écrit par l'un des élèves de Robert Monroe. Afterlife Knowledge, c'est si vous voulez être passeur d'âme. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est? Bien, quand on meurt, on peut aller à tel ou tel endroit, l'âme va par-ci, par-là. Mais il y a des gens, les gens qui ont la croyance que après la vie, il n'y a rien. Il y a des gens
qui sont convaincus de cela au plus profond d'eux-mêmes, convaincus qu'après la vie, il y a le néant. Et ces personnes sont donc coincées, elles manifestent. Donc quand ces personnes meurent, elles manifestent cette réalité d'être dans le néant. Et il faut une personne extérieure qui aide à réveiller spirituellement cette personne pour que cette personne puisse faire son ascension à des niveaux de conscience céleste. Ou sinon elle reste bloquée. Un autre cas de figure, c'est une personne qui a une mort tellement violente qu'elle ne sait pas qu'elle est morte en fait. Et souvent, cette personne aura tendance à continuer sa vie et de croire qu'elle est toujours en vie. Elle aura tendance à voir qu'il y a des choses qui clochent, mais elle ne saura pas vraiment identifier ce qui cloche. Et donc, pour cela, il faut une personne extérieure pour réveiller spirituellement cette personne et l'aider à faire son ascension sur des plans plus hauts d'existence. Il y a ce sujet également traité dans ce livre de Robert Monroe. Sujet fascinant. L'aspect le plus fascinant de ce livre, donc il y a le niveau, il y a ce livre sur les niveaux en dessous de zéro, c'est qu'un être humain peut aller en dessous de zéro. Par exemple, une personne qui se suicide, qui a pris beaucoup de drogue, qui est dans un état de délire, dans un état comme ça, de conscience modifiée, et cette personne se suicide, elle peut être en dessous de zéro. Elle aura besoin donc d'une personne extérieure qui vienne l'aider, comme ça, sauvetage, pour l'aider à aller à des plans d'existence plus supérieurs. C'est un sujet totalement fascinant. Alors, sur cette partie, c'est pas trop des livres de développement personnel. Ici, il y a le livre du fameux nettoyage du foie de Andreas Moritz. C'est un livre qui existe en langue française, très populaire d'ailleurs en France. Il y a un livre sur la thérapie par la lumière rouge, très intéressant. Le secret éternel de la santé et de la jouvence d'Andreas Moritz, très bon livre sur la santé. Mon livre de référence sur les postures de yoga. Au cas où vous ne le sauriez pas, je pratique le yoga depuis que j'ai 9 ans, donc depuis très très longtemps. Un autre livre de référence sur le yoga, la Bible du yoga, que je vous recommande. Blockchain, un livre sur les cryptos. DeFi, un autre livre sur la finance décentralisée. Alors, ce livre, si vous voyagez beaucoup, je vous le recommande. C'est un livre pour faire du sport en utilisant les portes, les tables et tout ça. C'est très utile pour les voyageurs. Le livre existe en langue française. Alors, si vous voulez vous lancer dans les investissements, c'est un livre de référence, L'investisseur intelligent. C'est un peu dépassé, mais ça fournit quand même les bases sur l'investissement. Trading in the Zone, ça explique comment appliquer les techniques de pleine conscience, de relaxation et de détente au sujet du trading. Et plus bas, j'ai beaucoup de livres de cuisine en fait. Cuisine et crue. Un autre livre sur la cuisine crue. En fait, j'en ai plein en fait. Plat végétarien, cuisine thaï. Ça, c'est un très bon livre. Inner Potential de George King, qui est un maître spirituel qui a fait son ascension comme ça. Donc quand on dit ascension, c'est que la personne est passée d'un niveau de conscience normale. Donc si vous regardez ma vidéo sur les niveaux ma série de vidéos sur les niveaux d'énergie, un niveau de conscience normal, on va dire c'est entre jusqu'à 500, et à partir de 500 on rentre dans les niveaux de conscience spirituelle. 500 amour, 520 30 amour inconditionnel, 560 béatitude, etc. Quand on dit qu'une personne a fait son ascension spirituelle, c'est qu'elle est au-dessus de 600 paix intérieure, tout ça.
Et George King a réussi à accomplir cela. Et dans ce livre, l'un de ses élèves, comme George King n'écrit pas en fait, il y a sa sagesse qui est partagée ici avec plein d'exercices comme ça pour purifier son corps. Très intéressant. Alors j'ai encore d'autres livres qui sont dans ma chambre. Et c'est des livres sur la respiration, le sport. Et voilà. Un autre livre que je voulais mentionner, ah, il est là. Arnold, la biographie de Arnold Schwarzenegger. Très bon livre sur la loi de l'attraction, car Arnold Schwarzenegger était un très bon créateur de réalité. Donc il visualisait ce qu'il voulait, à l'exclusion du reste. Il ignorait le monde extérieur, il était vraiment focus sur ce qu'il voulait et il renforçait sa visualisation encore et encore et encore. C'est un livre qui a été écrit à la fin des années 70, début des années 80. C'est sa première... c'est avant qu'il devienne une superstar d'Hollywood en fait. Et dans le livre, déjà il expliquait que dans le futur, donc on est en 1980, et dans ce livre, à la fin de ce livre, il explique que dans le futur, il allait devenir une superstar du cinéma et il allait devenir un grand politicien. Donc c'est vraiment, et là c'est produit, il est devenu une star quoi. 4 ans après la publication de ce livre, avec le film Terminator de 1984, il est devenu politicien dans les années 2000. Donc c'est vraiment un maître, j'estime que c'est un maître de la loi de l'attraction. C'est plus intéressant de lire des livres comme ça, de gens qui ont fait quelque chose plutôt que des livres théoriques. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup de livres sur le sujet de la loi de l'attraction, j'en ai quelques-uns comme ça de référence, c'est tout. C'est mieux d'apprendre vraiment de personnes qui ont accompli des choses que vous aussi vous aimeriez accomplir et vous pouvez apprendre de leur expérience. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.